Bonjour les amis, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu depuis le marathon de La Rochelle. Aujourd'hui on se retrouve pour un événement, le marathon de Paris. On va essayer de voir en détail tout ce qui concerne l'avant-course, la préparation, le marathon de Paris, c'est un parcours fabuleux, un parcours incroyable avec des monuments bien connus dans le monde. Présentation du parcours. Alors bien sûr, on va partir de l'avenue des Champs-Élysées, pratiquement à l'Arc de Triomphe. Et on va partir sur la place de la Concorde. On va repartir vers la place Vendôme. On va aller ensuite vers l'Opéra Garnier, magnifique. Puis on va redescendre vers le Louvre. Ensuite, on va se diriger du côté du château de Vincennes. On va contourner tout l'hippodrome de Vincennes, puis revenir sur Paris. Puis on va repartir sur les bords de Seine. Et là on longe toute la Seine. Bien sûr on va apercevoir Notre-Dame de Paris, la Conciergerie, le Louvre, le Grand Palais. On va apercevoir le musée d'Orsay, la Tour Eiffel évidemment, le Trocadéro. Le long de la Seine, on va passer sous des ponts, dans des tunnels. Et à ce moment-là, ça tape un peu sur les cuisses. Ça descend, ça remonte. Ça descend, ça remonte. Ensuite, on part vers le bois de Boulogne. Puis on revient vers le Trocadéro. Et on termine le marathon direction l'Arc de Triomphe. Quel parcours! J'ai hâte.
Alors le marathon de Paris, ce sera mon 4e marathon. Et ce sera mon premier marathon où tous les participants s'élancent pour 42 km. Il n'y a que marathon. Il n'y a pas de semi en même temps qui court avec nous. Il n'y a pas de duo. C'est un avantage parce que ceux qui font 21 km courent plus vite que ceux qui font 42 en règle générale. Ça fausse un peu le rythme. Donc tout le monde s'élance pour la même distance, mais pas tous en même temps. Il y a des sas de départ qui sont espacés. On libère d'abord en tout premier les élites, les meilleurs quoi. Et puis tous ceux qui veulent faire des temps entre 2h et 2h30, 2h40, 2h50. Ensuite, il y a d'autres sas. Il y en a plusieurs qui partent un peu plus tard. Moi, je suis dans un sas où il y a énormément de monde, peut-être 15 000, 20 000 participants. J'ai pris le sas des moins de 3h45, puisque mon objectif, c'est de battre mon record de 3h57. Donc j'aimerais bien... Donc ça me plairait bien d'être dans les 3h45. On part en gros peut-être 1 heure après les pros. Et puis derrière nous, il y a d'autres sas. Personnellement, ma stratégie, j'y ai réfléchi. Puisque logiquement, tout le monde part pour faire moins de 3h45. Théoriquement, ils vont partir un tout petit peu plus vite que moi. Et théoriquement, leur allure générale devrait être légèrement au-dessus. Donc, je pense que je vais partir à l'arrière de ce sas, pas dernier mais pas loin, pour éviter que si je pars devant, tous ces gens me doublent, comme à La Rochelle par exemple, où j'ai été doublé pendant tout le marathon. Donc on va pas faire la même erreur. On va se mettre derrière et normalement, si tout va bien, c'est moi qui devrais doubler du monde. Je me suis entraîné pour, j'ai fait un hiver difficile avec de nombreux kilomètres. Après le marathon de La Rochelle, donc le mois de décembre, je me suis basé sur environ 6 minutes au kilomètre, tranquille, une allure que l'on peut tenir longtemps, et c'est une allure pour éviter aussi les blessures. On commence donc le mois de décembre par de l'allure fondamentale sur des distances d'environ 10, 12 km, environ 40-45 km par semaine. Donc tranquille. Pour le mois de janvier, j'ai gardé en début de mois toujours une allure fondamentale mais qui était plutôt proche des 5,50. Mais j'ai allongé un peu les distances. Je faisais du 14-15 km par sortie. Environ du 50 km par semaine, puis je suis monté à 55-60 en fin de mois. Le mois de février, on a décidé de courir cette fois à une allure marathon qu'on ne lâchera plus jusqu'au bout. Et mon allure marathon étant
à peu près aux alentours des 5,20. J'ai allongé les distances. Je faisais des sorties d'entre 16 et 20 km et environ 60 km par semaine, parfois 65. Et là, au mois de mars, eh bien, on garde la même allure marathon. Parfois, on court en 5,15. Là, on faisait un petit peu moins de sessions par semaine, mais plus longues. Une moyenne de 20 km par sortie. 3 sorties et demie par semaine. Donc, je cours un jour sur 2. Ce qui fait 70 km par semaine. Et c'est très bien. Je me sens en forme. J'ai aucune blessure. Pas de bobo. Il faut dire que depuis le marathon de La Rochelle, j'ai trouvé, je pense, les chaussures qui me vont parfaitement à moi. Et ça, c'est important. Le matos. Donc j'ai trouvé des chaussures, à force d'en essayer et d'en acheter qui me vont pas. J'ai trouvé des chaussures avec un excellent amorti, un confort incroyable, qui a très peu de contraintes sur le talon, avec lesquelles je me sens tellement bien malgré les longues distances. Ce sont des Hoka X1 2.0. Il y a une double densité de mousse Peba avec plaque carbone. Et en fait, c'est la densité de cette mousse qui me convient parfaitement. Elle m'amortit complètement. Je fais 72 kg, 73 kg. Et j'ai l'impression que c'est exactement la densité qui me convient, l'amorti qui me convient. J'ai eu des chaussures avec des mousses un peu plus rigides sur les longues distances. Je trouvais un effet tapant sur le talon, sur la route. C'est pour ça que j'ai eu mes blessures, je pense, auparavant. Mes fascites plantaires. J'ai acheté aussi des chaussures avec des mousses plus molles que celles que j'ai. Plus molles que les Hoka Cielo. Et en fait, quand c'est trop mou, vous avez cet effet tapant qui revient aussi, puisque votre pied n'est pas bien amorti, pas suffisamment. Au bout de pas mal de kilomètres, vous sentez que vous tapez du talon. Les Cielo, écoutez, c'est pour l'instant la seule paire où j'ai pas cet effet-là, cet effet tapant. Voilà. Je le recommande pas forcément à tout le monde, hein. Chaque personne pèse un poids différent. Chaque personne a des pieds différents. Et c'est pour ça qu'il y a une multitude de paires de chaussures. Il faut trouver sa paire, son alter ego, sa paire doudou. Certains disent que cette chaussure n'est pas très stable. Enfin moi, je la trouve très stable. Il faut dire que je ne fais que de la route et pas de trail. C'est terminé pour moi les trails. Et quand on trouve sa paire de chaussures, c'est un bonheur. C'est vraiment un plaisir de courir. Alors bien sûr,
En ce qui concerne le matos pour courir, à part les chaussures, pour moi il y a les chaussettes aussi qui sont importantes. Donc j'ai des chaussettes Injinji 5 fingers, c'est-à-dire 5 doigts, sans couture. Et c'est les chaussettes qui me vont le mieux pour éviter les ampoules. Pareil, ça a été testé et retesté à l'entraînement. J'en changerai jamais. Ensuite, j'ai des compressions au mollet pour la récupération. Ne pas oublier aussi un vêtement de pluie, on ne sait jamais. Et comme on compte courir 4 heures, il faut un bon vêtement de pluie. J'ai opté pour la veste de chez Compressport, la Thunderstorm. C'est la meilleure veste de pluie qui a un haut pouvoir d'étanchéité et un très haut pouvoir de respirabilité. C'est très important pour un marathon. Effectivement, si vous faites des courtes distances, c'est pas la peine de prendre des vestes comme ça. Bon, j'en avais une veste de pluie, mais très bas de gamme, étanche plus ou moins hein, quand même, mais indice de respirabilité 0 quoi. Et j'étais tout le temps trempé dessous, même quand il pleuvait pas. Point de vue ravitaillement, alors à Paris, c'est terminé les gobelets. Il va y avoir des endroits assez larges pour les ravitaux, mais on va distribuer certainement l'eau avec des robinets. Et vous devez avoir votre récipient, le remplir pour boire. Donc beaucoup vont se trimballer avec des gobelets mous qui vont remplir et boire de suite. Moi je suis plutôt du genre à boire tous les kilomètres une gorgée, donc j'ai opté pour une flasque. Et tous les 10 km, je vais la remplir et mettre une pastille effervescente, une pastille isotonique. Alors ce sont des flasques de 350 ml, donc c'est très bien pour 10 bornes. Je vais partir également avec 7 gels que je vais prendre un tous les 5 km pour l'énergie. Des gels Morten 100. Ma montre, ça c'est essentiel hein, pour connaître ses allures, pour connaître sa fréquence cardiaque. Une casquette, ça c'est pour tenir les cheveux, et puis on ne sait jamais s'il fait soleil. Mes entraînements, quand je ne me suis pas filmé pendant tout l'hiver, je les ai fait avec un écouteur et de la musique dans les oreilles, mais pour le marathon, je prends pas. Je veux vivre l'instant, entendre tous ces spectateurs m'encourager, entendre les musicos autour de moi, entendre les gens qui respirent, entendre les gens qui me parlent, vivre l'instant, parce que ces instants sont magiques. Ce sont des instants inoubliables. Et c'est pour ça que je filme, pour les immortaliser.
pour les garder en mémoire parce que la mémoire, elle flanche par moments. Et puis j'ai 59 ans bientôt. C'est important d'immortaliser tous ces instants. Donc j'ai 59 ans bientôt. Et je me suis donné comme objectif 42 marathons. D'où le nom de la chaîne, Cap 42 Marathon. Normalement, j'en ai pour longtemps, peut-être 15 ans à faire mes 42 marathons. Donc, continuez de me suivre parce que certainement que si j'arrive à réaliser mon objectif, ce fameux 42e marathon, je le courrai à un certain âge. Je commencerai à être vieux, vraiment vieux. Et j'espère que ça se réalisera. J'espère que je serai encore en forme pour courir. On se sent tellement vivant quand on court des marathons. Je le recommande à tout le monde. D'un point de vue santé, c'est excellent. Je me suis jamais aussi senti mieux que depuis que je cours des marathons. Bon les amis, je vous dis à bientôt. On se retrouve sur la ligne de départ du marathon de Paris. À bientôt. Love